Voilà, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin et je renouvelle la bienvenue qui a été souhaitée par Christophe en introduction de ce culte à vous tous et toutes qui êtes présents et présentes avec nous ce matin. Sentez-vous vraiment accueillis ici. On va faire une pause dans notre série de prédications, ce que nous menons sur le livre des Actes depuis plusieurs mois maintenant. Et comme nous en avons pris l'habitude pendant l'été, on va prêcher et profiter de cet été pour prêcher sur des psaumes. Donc ça fait plusieurs années maintenant que l'on fait ça, le but étant de couvrir l'ensemble des psaumes sur les étés, donc ça va nous prendre quelques années encore, mais pour celles et ceux qui ne seraient peut-être pas coutumiers de la Bible, le livre des psaumes est un recueil de prières que les Juifs entendaient et retenaient, apprenaient depuis leur plus jeune âge. Et ils étaient souvent mis en chanson parce qu'on le sait bien, et puis les Juifs étaient bien placés pour le savoir aussi, on retient mieux un texte quand il est accompagné d'une mélodie. Donc c'était la manière de pratiquer des Juifs, ils mettaient les textes en chanson de manière à pouvoir les retenir. Je ne sais pas comment est-ce que vous imaginez le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Quelle est l'image qui vous vient quand vous pensez au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament ? Mais moi, pendant trop longtemps, j'ai imaginé que c'était des gens qui passaient leur vie au temple. C'est vrai qu'on en parle beaucoup dans la parole, dans l'Ancien Testament en particulier. Un peu comme si nos semaines étaient faites de ce temps de 2 heures que l'on consacre le dimanche matin à venir ici en culte. Et moi, je voyais vraiment les personnes, hommes, femmes de l'Ancien Testament, vraiment sous cette lumière-là, de personnes qui passent leur vie au temple, qui vont adorer Dieu, qui vont rendre des sacrifices, qui vont rendre leur culte dans le temple, et au final, leur quotidien était occupé de ça. Mais en réalité, c'est lourdement se tromper que penser ça, parce que le quotidien de ces hommes et de ces femmes était en réalité très proche du nôtre. C'était des hommes et des femmes qui, bien sûr, sous des formes qui sont différentes des formes que l'on a aujourd'hui et que l'on vit aujourd'hui, mais qui voyageaient, qui bâtissaient des maisons, qui bâtissaient des projets, des familles, des professions, et puis ils s'occupaient de tout ça, ils protégeaient ces choses-là. C'était ça leur quotidien, c'était notre quotidien, en réalité. Et les psaumes, ce recueil de prières, est un recueil de prières qui rejoint les préoccupations des uns et des autres et qui venait les équiper pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent affronter correctement leur quotidien. Et on voit des hommes qui se livrent dans le livre des psaumes, dans ces poèmes, ces textes qui nous sont donnés, et qui sont là et qui confessent à Dieu leur incompétence, leur inconsistance, leur joie, leur peine, leur faillite. Et c'est très riche de lire ces psaumes et de s'en nourrir. On a beaucoup à apprendre de ça. Ils nous rejoignent notre quotidien, en réalité. Et ce matin, je vous invite à ouvrir la page 411. On va introduire notre été avec premier psaume, page 411 de ces Bibles, si vous avez ces versions-là, dans le psaume 127 que l'on va étudier. Psaume 127. 3 fois par an, les Juifs se rendaient à Jérusalem et ils chantaient sur le chemin des psaumes particuliers qu'on appelle les psaumes des montées. Hélène en a lu un tout à l'heure, c'est les psaumes 120 à 134, ce sont les psaumes des montées, lorsque les Juifs se déplaçaient pour aller à Jérusalem au temple pour adorer. Donc là, oui, ils allaient au temple pour adorer, mais c'était 3 fois par an. Et ils chantaient ces psaumes pour s'encourager, pour se rappeler les vérités de la parole. Et ce psaume 127 fait partie des psaumes des montées. On va lire ce psaume ensemble. Cantique des degrés, ou des montées, de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse.
Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. La pensée centrale de ce psaume, c'est que, en dehors de la présence active du Seigneur dans nos vies sont inutiles, agitées et stériles. Voilà, message encourageant pour débuter la semaine. Alors, j'ai préféré tourner la chose dans l'autre sens pour donner le titre à la prédication « Dépendre de Dieu pour une vie active, paisible et fructueuse ». Mais ce texte nous montre le versant sombre. En dehors de la dépendance active envers le Seigneur, nos vies sont inutiles, agitées, stériles. Je ne sais pas comment vous évaluez les 2 premiers versets de ce psaume, qui vont constituer l'essentiel de la prédication ce matin, mais personnellement, je les trouve super durs, cinglants. Ils nous disent que ce que l'on construit et protège est inutile sans le Seigneur. Ce que l'on construit et protège est incapable de nous donner du repos sans le Seigneur. Ces 2 activités, bâtir, protéger, ce sont des activités universelles, des activités que l'on s'en rende compte ou pas, qui constituent le quotidien de chaque homme, chaque femme, chrétien, non chrétien. C'est notre quotidien. On bâtit et on protège. Quand vous allez au travail, vous allez peut-être gagner de l'argent de manière à protéger votre famille, la mettre à l'abri. Quand vous éduquez vos enfants, pour ceux qui en ont, c'est pareil. Vous donnez une instruction, vous essayez de faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir. On passe notre vie, en réalité, à bâtir et à protéger ce que l'on a bâti. On bâtit des projets, une scolarité, des études, un célibat, une famille, une profession, une retraite. Et puis, quand le projet est bâti, on essaye de mettre en place des dispositifs pour le protéger. On sécurise notre famille, on sécurise notre emploi de diverses manières. Ces 2 activités, bâtir, protéger, sont centrales dans notre quotidien. Et ce n'est pas étonnant, parce que ce sont aussi 2 activités principales de Dieu. Et nous sommes faits à son image. Il a voulu ça. Il a voulu que ça constitue 2 activités principales de notre quotidien. Dès le commencement, on voit un Dieu qui crée et qui protège. Dans l'Épître aux Hébreux, pour celles et ceux qui prennent des notes, en Hébreux 1, les versets 2 et 3, il nous est dit que Dieu a tout créé et qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a tout créé et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il crée et il soutient. Il bâtit et il protège. Jésus-Christ, c'est un bâtisseur et un protecteur. Il le dit à ses disciples, Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Un verset qui est tellement encourageant, tellement rassurant. « Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus-Christ, il bâtit et il protège. Nous sommes des bâtisseurs protecteurs, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que d'être un bâtisseur et un protecteur. Ce sont 2 bonnes activités en soi. Mais ce que ce texte nous dit, et ce qui m'a touché et percuté dans ce texte, c'est qu'on peut se jeter à corps perdu dans ces 2 activités et finir notre vie à se regarder dans une glace et à se dire « mais à quoi ça a servi tout ça ?» Inutile, en vain, futile, du vent. Faire le bilan et constater que ce que l'on a construit, passer tellement d'énergie à protéger, se résume à du vent, je trouve que c'est une pensée qui est terrifiante. En tout cas, moi, elle me terrifie. C'est l'idée d'arriver le jour où on va se présenter devant Dieu, de se retourner sur sa vie et de se dire « mais en fait, ce que j'ai construit, mais c'est futile. C'est terrible. » À 3 reprises, le psalmiste le répète. En vain,
en vain, dans d'autres versions, inutile, inutile, inutile. Lourdement, il insiste. Toute l'activité dont Dieu n'est pas à l'origine, elle est futile, elle est inutile, c'est en vain. En réfléchissant à ce texte, factuellement, je pensais par exemple à mes collègues de travail. En fait, j'ai énormément de collègues de travail qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont une vie à propos de laquelle, très honnêtement, je n'ai pas grand-chose à redire. Quand j'examine lucidement leur vie, plusieurs ont par exemple des enfants qu'ils aiment, ils prennent du temps avec eux, ils les protègent, ils font en sorte de les éduquer au mieux, ils accomplissent leur travail eux-mêmes avec sérieux, ils font de leur mieux, ils essayent d'être honnêtes, ils leur apprennent des valeurs qui sont des belles valeurs. Et très honnêtement, si j'en reste là, je vois peu de différence entre ce que je veux donner à mes propres enfants et ce que eux veulent donner à leurs enfants. J'en vois même pas, ou très peu. Si je suis lucide, c'est le constat que je fais. Je vis pas, j'évolue pas dans un milieu où les gens sont complètement à l'ouest, dépravés, une vie complètement dissolue, déréglée. C'est pas le milieu dans lequel j'évolue. Et honnêtement, je pense que la plupart d'entre nous, ce n'est pas vraiment le milieu dans lequel nous évoluons. Les gens ont des valeurs. Les gens veulent véhiculer des valeurs. Et quand je compare le contenu de mon activité au contenu de leur activité, honnêtement, je vois peu de différence. Peu de différence. Et pourtant, ce texte nous dit que 2 personnes peuvent avoir exactement le même contenu d'activité. Construire une maison, défendre une ville, nous dit ce verset, mais que l'impact sera radicalement différent. Parce que l'évaluation finale que Dieu lui-même fera de ce travail, ce sera « ça a servi à rien, mon ami, inutile ». Ou alors ce sera « ça a été très utile, ça porte un fruit qui est un fruit éternel ». L'évaluation de nos entreprises se mesure à l'échelle de l'éternité, à l'échelle de notre destinée. Si Dieu ne bénit pas ce que l'on entreprend, si on le met en dehors de l'équation ou si on lui donne un second rôle, eh bien quand même notre projet serait censé être hautement spirituel. Et probablement que Salomon, qui écrit ce texte, lorsqu'il parlait de construire une maison, défendre une ville, il pensait probablement à la cité de Jérusalem et la maison, le temple. Et dans l'Ancienne Alliance, il n'y a pas grand-chose de plus spirituel que le temple. Quand bien même notre projet serait le plus spirituel qui soit, eh bien, le jugement tombe comme un coup de près. Si le Seigneur n'est pas en première ligne, réellement, authentiquement, profondément, alors il ne sert à rien. Le temple lui-même ne servira à rien. Inutile. Du fruit à court terme, j'en vois chez mes collègues. J'en vois chez mes voisins, dans mon entourage, j'en vois. Je vois leurs enfants qui grandissent, qui évoluent, qui s'épanouissent. Et merci Seigneur. Et bravo à eux pour cette éducation qu'ils donnent. Mais où est le Seigneur dans l'équation? Où est Dieu dans l'équation? Parce qu'à la fin, le jour où on se présentera devant lui, quelle sera son évaluation? Futile, inutile, stérile, ou alors utile, fruit éternel? C'est ni plus ni moins que ce que nous enseigne le début de ce texte. Je crois qu'on ne dira jamais assez qu'être chrétien demande un changement radical de notre vision du monde. On a besoin de la parole pour comprendre quelle est la bonne vision du monde, celle de Dieu. Parce que, comme on vient de le dire, à vue humaine, on vient de le voir, la différence entre l'activité des uns et des autres n'est pas forcément flagrante. Mais quand j'évalue ces activités à la lumière de ce qu'en dit la parole, c'est radicalement différent. Notre discernement au sujet de nos activités du quotidien doit être ancré dans la parole. Parce qu'il y a quantité de choses que nos émotions, que nos yeux, que notre nature déchue ne sont pas capables d'évaluer correctement. C'est Daniel qui disait la semaine dernière dans sa prédication que l'on a besoin que Dieu guérisse nos émotions. On a besoin que Dieu guérisse nos émotions. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai.
Parce que trop souvent, elles nous conduisent à une évaluation des situations qui est myope. Depuis la chute, nos émotions sont myopes. Ce n'est pas qu'elles sont mauvaises en soi, c'est qu'elles sont perturbées. La chute les a complètement déboussolées, les a désorientées. On ne peut plus se fier à nos émotions. Et on a besoin, j'ai besoin de la correction de la parole de Dieu comme j'ai besoin de lunettes pour venir au secours de ma myopie, de manière à voir le monde comme Dieu le voit. J'ai besoin de voir le monde comme Dieu le voit. Et si je n'utilise pas les vers correcteurs de la parole pour user de mon discernement, alors je peux me dire, mais en fait, ce qu'on fait, c'est pareil. Pas de différence, en fait. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit et protège, nous dit ce psaume, alors ça ne sert à rien. Inutile. Et le bilan est nul. La mécanique de fonctionnement de ces deux premiers versets, elle est un peu perturbante. Parce que quand on lit le texte, on voit que d'un côté, c'est l'homme qui bâtit, donc il y a forcément un effort de sa part, et d'un autre côté, on voit que c'est Dieu qui bâtit. Et si ce n'est pas Dieu qui bâtit, ça ne sert à rien. Mais il faut que l'homme bâtisse. Alors, en fait, qui bâtit, quoi ? Qui protège ? Qui fait quoi dans l'histoire ? Quelle est la part de l'homme ? Quelle est la part de Dieu ? Je trouve qu'il y a un texte dans la parole qui nous éclaire à ce sujet-là. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens, dans Philippiens 2, des versets 12 et 13. Et il dit, j'ai raccourci certaines parties, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc ça, c'est la part de l'homme. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Travaillez à votre salut, part de l'homme, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, la part de Dieu. Cette petite particule « car » là, elle est mise ici parce qu'on peut permuter les deux parties. Et on peut dire que c'est parce que Dieu m'en donne la force, parce que Dieu m'en donne la volonté que je peux faire mon travail. C'est parce que Dieu donne un go, c'est parce que Dieu donne l'autorisation, c'est parce que Dieu donne l'énergie, c'est parce que Dieu pourvoit, parce qu'il donne que je peux faire mon travail. Dieu est le moteur et le pourvoyeur de toutes choses. C'est parce que c'est son œuvre. C'est parce qu'il en est propriétaire. Voilà la vision du monde selon la Bible. Dieu au centre, pas nous. C'est ce que nous dit ce texte. Si on ne met pas Dieu au centre de nos activités, de nos projets, de nos ambitions, qu'elles soient personnelles, professionnelles, familiales, etc., inutile, futile, en vain. Au verset 2, on voit l'illustration de ce qui se passe quand Dieu n'est pas au centre. On voit cet homme qui se lève tôt, qui se couche tard, qui essaye de faire son maximum pour essayer d'agrandir le plus possible l'amplitude horaire de ses journées, parce qu'il pense que c'est son activité qui va être la clé de la réussite de ses entreprises. Alors je vais me lever toujours plus tôt et me coucher toujours plus tard, parce qu'en fait, ça repose sur moi, le succès ou l'échec de telle ou telle entreprise. Mais ce que récolte cet homme, regardez au verset 2 dans vos Bibles, c'est le pain de douleur. Le pain de douleur. Étymologiquement, pain de douleur, c'est l'anxiété. Vous savez, ici, ce n'est pas l'amplitude horaire le problème. On peut se lever tôt, on peut se coucher tard, ce n'est pas ça que la Bible condamne. Ce qu'elle condamne, c'est ce qui se cache derrière ça, éventuellement. L'anxiété d'un homme qui pense que les choses dépendent de lui. Alors il faut que je me lève encore plus tôt et que je me couche encore plus tard, parce que je n'ai pas confiance dans le fait que c'est le Seigneur qui bâtit et qui nous rappelle, attention mon ami, si ce n'est pas moi qui bâtis, c'est vain, c'est inutile, c'est stérile, ça ne sert à rien. C'est paradoxal, je trouve, parce que cet homme qui veut bien faire, qui veut se lever plus tôt, se lever plus tard, de manière justement à chasser cette anxiété, mettre toutes les chances de son côté, de manière à faire en sorte que son projet réussisse, au final, ce qu'il récolte, c'est de l'anxiété.
Il veut la chasser. Mais ce qu'il récolte, c'est de l'anxiété. Il veut être paisible. Mais ce qu'il récolte, c'est le tourment, le pain de douleur. Parce que ce qu'il fera ne sera jamais suffisant pour calmer son anxiété. Ce qui calme l'anxiété, c'est que c'est Dieu qui bâtit. Pas moi, pas vous. Je trouve que ce psaume est d'une très grande actualité, parce qu'on vit dans un monde qui est bourré de technologies et qui nous laisse croire que tout est entre nos mains, qu'on maîtrise tout, en fait, que tout est possible. Il suffit de se donner les moyens. Et alors que la technologie fait des prouesses qui n'ont jamais été égalées auparavant, notre monde n'a jamais été aussi anxieux. C'est fou, non ? Et c'est un mal du siècle. Qu'est-ce que cache cette anxiété ? Elle cache une question profonde qui m'a percuté quand j'ai préparé cette prédication. Qui est assis sur le trône de ma vie ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est moi ? Est-ce que sur cette terre, je ne serais pas en train de construire mon empire à tout hasard ? Est-ce que nous sommes comme ces hommes qui voulaient construire la tour de Babel dans Genèse 11 au verset 4 et dont il est dit qu'en fait ils voulaient construire cette tour parce qu'ils voulaient se faire un nom. Excuse-moi, je veux me faire un nom, alors je vais construire une tour qui va toucher le ciel. Et ils pensent à eux, monde égocentrique, et ils procèdent par eux-mêmes. Quelque part, notre niveau d'anxiété est un indicateur de qui est sur le trône de ma vie. Mon niveau d'anxiété est un indicateur de qui est sur le trône de ma vie. Évidemment, il y a des inquiétudes qui sont légitimes et ce serait complètement inconscient de ne pas être inquiet au sujet de certaines situations. Mais connaître la limite, de dire « Seigneur, c'est ton œuvre. Moi, je veux travailler, je veux faire au mieux, je veux me donner les moyens. Mais Seigneur, in fine, c'est ton œuvre. » Le niveau de notre anxiété révèle, reflète qui est sur le trône de ma vie. Il s'agit de reconnaître que tout ce que l'on fait dans l'œuvre de Dieu lui revient parce que nous avons un Dieu qui ne partage jamais sa gloire avec l'homme. Jamais. La moindre gloriole que l'on essaye de retirer sera balayée, inutile, vain, du vent, parce que c'est Dieu qui veut la gloire, il veut le trône. Et je trouve ce verset 2 magnifique. Tu t'agites pour rien. Moi, j'en donne autant à mes bien-aimés pendant qu'ils dorment. J'en donne autant à mes bien-aimés pendant qu'ils dorment. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'on a besoin de sommeil ? Pourquoi est-ce qu'on a été créé avec le besoin de dormir ? Parce que Dieu aurait été capable de créer une créature qui ne dort pas. Lui, il ne dort pas. Alors si on est créé à son image, quelque part, il aurait pu transpérer en nous cette partie de l'image et faire en sorte que nous soyons des créatures qui ne dorment pas. Je crois qu'il y a au moins 2 raisons à ça. La première, c'est justement pour nous rappeler notre place. Nous sommes des créatures. Dieu est le créateur. Lui, il n'a pas besoin de dormir, mais moi, créature, j'ai besoin de dormir. Ça nous remet à notre place. Et la deuxième raison, il me semble, c'est justement pour nous montrer que pendant que nous dormons, Dieu continue à gérer son œuvre parce qu'elle lui appartient. Vous savez, pour un chrétien, dormir, ça devrait être un acte de foi. Et certains souffrent pour des problèmes divers et variés de carence de sommeil et de difficulté à trouver le sommeil, et c'est terrible. Et ils pourraient témoigner de combien c'est dur et combien c'est une souffrance de ne pas pouvoir vivre correctement un sommeil récupérateur. C'est terrible pour certaines personnes. Mais pour un chrétien, quand on dort, ça devrait être un acte de foi. Parce que vous savez quoi ? À un moment dans ma journée, je suis obligé de baisser pavillon. Je suis obligé d'abdiquer parce que mes yeux ne tiennent plus, parce que j'ai besoin d'aller me reposer, parce que je suis une créature. Et à ce moment-là, tout ce que je croyais tenir dans mes mains, tous mes projets, mes enfants, mon épouse, mon emploi, mon assemblée, eh bien, il va falloir qu'ils fassent sans moi.
parce que je suis limité et je suis une créature et j'ai besoin d'aller dormir. Et à ce moment-là, je suis obligé de reconnaître, Seigneur, tu es mon seul rempart. Je ne peux plus que te faire confiance à toi, Seigneur, pour prendre soin de ceux que j'aime. Dormir, c'est un acte de foi. Et je peux me reposer en paix quand je reconnais que c'est Dieu qui gère. Mais si je pense que les choses, elles reposent sur mes épaules, si elles dépendent de moi, je ne trouverai jamais la paix. Jamais. Si nous mettons Dieu sur le trône de nos vies, alors il bâtit, il protège et il affermira aussi. Il affermira aussi parce que c'est le projet de Dieu. Si on lui donne ce qui lui revient, il va s'en occuper du début de la construction jusqu'à la fin, l'affermissement. Bien sûr, les versets 3 à 5, on pourrait les traiter sous l'angle de la parentalité. Parce que, évidemment, les enfants sont une bénédiction, même en pleine nuit quand ils nous réveillent. Ils sont une bénédiction. Même quand on est inquiet à leur sujet, ils sont une bénédiction. Mais regardez au verset 3, s'il vous plaît, dans vos Bibles. Regardez au début du verset 3. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Et non pas les enfants sont nos héritiers, les enfants sont un héritage de l'Éternel. On est ici face à un principe qui est important. C'est Dieu qui bâtit, c'est Dieu qui protège, mais c'est aussi Dieu qui va pérenniser, qui affermit notre travail. C'est cette idée qui est donnée, cette idée de la pérennité. Je suis admiratif de voir comment Dieu ne partage pas sa gloire. Quand je lis l'Ancien Testament, admiratif de voir comment Dieu a pourvu à une lignée qui amène à Jésus-Christ, une lignée complètement dingue, avec des hommes et des femmes complètement improbables, des prostituées, des serviteurs de l'Éternel, des rois, des moins que rien. Je suis étonné et tellement admiratif de voir combien de fois il a utilisé des femmes qui étaient stériles pour amener la lignée de Jésus-Christ, parce que c'est son œuvre et qu'il n'y a personne qui lui arrachera ça. On ne pourra pas dire « Ah, mais c'est normal, en fait, c'est le hasard. Ça a été conduit comme ça, en fait. Il a eu un enfant, qui a eu un enfant, qui a eu un enfant, et puis pouf, Jésus-Christ. » Non, de manière à marquer le fait, l'empreinte que c'est sa main, que c'est lui qui bâtit, que c'est lui qui protège et que c'est lui qui va affermir. Il a utilisé des circonstances, des personnes tellement improbables, tellement improbables. Si c'est son œuvre, il ne pourra que vouloir son bien et il donnera ce qu'il faut. Il y a un homme qui s'appelle Thomas Watson, qui était le fondateur de la société IBM, qui est une société d'informatique. Il avait inscrit dans le cahier des charges du recrutement des cadres supérieurs de l'entreprise qu'il devait s'engager à former et à choisir le successeur dans les 5 premières années de leur travail au sein de l'entreprise. Pas juste avant leur départ à la retraite. Choisissez au moment où vous allez partir un successeur. Non, c'était la contrainte, à prendre ou à laisser, signer. Tu dois, quand tu arrives dans l'entreprise, choisir dans les 5 premières années de ton emploi ton successeur. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas être pris au dépourvu, au cas où il y avait un pépin, au cas où la personne partait dans une autre entreprise, au cas où la personne avait une maladie. Il ne voulait pas être pris au dépourvu, il voulait pérenniser l'œuvre de son entreprise. Choisir dans les 5 premières années. Il ne voulait pas se retrouver démuni. Et c'est exactement l'idée qu'on retrouve au verset 5 de ce texte. Heureux l'homme qui aura bien réfléchi à cette idée de la pérennité, qui aura bien rempli son carquois, c'est l'expression qui est utilisée dans ce texte, qui aura fait en sorte d'être sage et de prévoir la pérennité avant même le début de l'œuvre. Il n'aura pas honte quand ses ennemis viendront à la porte, quand l'œuvre sera menacée, parce que ça arrivera inévitablement que notre œuvre est menacée, que ce que l'on veut construire, ce qui nous est cher, soit menacé. Ça arrivera, de manière à ne pas être pris au dépourvu. Il faut remplir son carquois. Il ne sera pas démuni. Il aura préparé la suite de manière à ce que ses ennemis qui veulent détruire l'œuvre repartent la tête basse. Nos enfants
nos jeunes, sont des flèches, pour reprendre l'expression de ce texte, que nous devons préparer dans nos familles, dans notre Église. C'est notre charge de parents et de communauté, en particulier évidemment avec l'école du dimanche et puis le groupe de jeunes évidemment, mais c'est l'ensemble de la communauté qui a cette charge-là, que de préparer la relève pour qu'ils soient ces flèches que le Seigneur, dans sa grâce, pourra préparer et tirer pour pouvoir les envoyer dans sa mission, à notre suite, après nous, et en même temps que nous. Des ouvriers dans la moisson qui pourront à leur tour construire et protéger l'œuvre de Dieu quand un ennemi approchera. Il nous faut toujours réfléchir à la prochaine étape pour que ce que nous avons aidé à construire et protéger, sous la conduite et la grâce de Dieu, puisse perdurer. Bâtir, protéger, pérenniser, affermir, sont les 3 idées de ce texte. Et je voudrais conclure avec un point que j'ai volontairement mis de côté. C'est Salomon qui a écrit ce texte. Et dans ce psaume, Salomon nous dit que nous ne devrions ni construire, ni protéger, ni planifier la prochaine étape sans faire confiance au Seigneur. Il le savait. Salomon, le grand sage, il savait tout ça sur le bout des doigts. Il l'a enseigné, il l'a écrit dans des proverbes, il l'a écrit dans des psaumes, il l'a écrit peut-être dans le livre de l'Ecclésiaste. Et il a ruiné sa vie en ne suivant pas les conseils qu'il a lui-même donnés aux autres. J'aime cet adage qui dit que je suis aussi sage que ma prochaine décision. Je suis aussi sage que ma prochaine décision. J'imagine que la plupart d'entre nous, ce matin, nous savions déjà le contenu de l'enseignement que je viens de donner ici. Ce n'est pas une nouveauté pour nous qui sommes chrétiens, ce n'est vraiment pas novateur. On le sait, mais Salomon aussi le savait. Et c'est un avertissement, je crois, pour nous, de voir cette première ligne de Salomon. Dans 1 Roi, au chapitre 11 et au verset 11, Dieu dit à Salomon, « Puisque tu n'as pas respecté mon alliance, puisque tu n'as pas placé sur le trône de ta vie la personne qui devait y être, mais que tu t'es placé toi-même sur le trône de ta vie, je vais déchirer le royaume et je le donnerai à ton serviteur, pas ton fils, ton serviteur. » Et le royaume va exploser avec le fils de Salomon, Roboam. Je suis aussi sage que ma prochaine décision. Savoir les choses, c'est bien, mais nos décisions mettent à jour notre théologie pratique, la manière dont on vit les choses que l'on sait. Salomon nous rappelle ça. Je sais tout ça. Est-ce que je les vis ? Et je termine avec ce qui pourrait être la mise en garde de ce psaume. Prenons garde au fléau de l'indépendance de Dieu dans nos vies. N'oublions jamais que nos entreprises sont du vent si ce n'est pas Dieu lui-même qui est leur centre. Mais si nous vivons activement la dépendance de Dieu, il bénira, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus notre œuvre, mais c'est la sienne. Et c'est ce que nous voulons vivre, c'est ce que nous voulons chercher dans nos vies communautaires et individuelles. Je vous invite à prier pour terminer. Et puis le groupe de musique nous conduira dans le chant avec le numéro 55. Prends le temps, qui reprend une partie de ce psaume. Prions. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de recevoir de toi la capacité de te faire confiance. Parce que seuls, nous en sommes incapables. Nous sommes faibles et inconstants. Je suis faible et inconstant. Mais grâce à ta plénitude, parce que nous sommes en toi et toi en nous, nous savons que nous pouvons te faire confiance. Bénis nos projets. Bénis nos familles. Bénis notre assemblée. Bénis ton œuvre sur la face de la terre.
Seigneur. Préserve-les par ta grâce et donne du fruit pour ta gloire seule et non la nôtre. Prends la place qui te revient dans notre vie, Seigneur, le trône. Sois assis sur le trône de nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!